Cette femme de 59 ans est aujourd'hui en prison dans l'attente de son procès. Interpellée à l'automne, elle est soupçonnée d'avoir tué son mari dans l'incendie criminel de leur maison et risque la perpétuité. Sylvie Roussel a reconnu avoir mis le feu, mais nie l'intention homicide. Sauf qu'un précédent sinistre dans la maison du couple pose aujourd'hui question. Alors pourquoi aurait-elle mis autant d'obstination à se débarrasser de son époux? Voyez l'enquête de Lamia Belhassen et ses équipes. C'était un dimanche, a priori comme les autres à Torcy. Un énième repas entre couples d'amis, qui sera en fait le dernier. Bon, on est arrivé vers 11h30 à peu près. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, on a bu l'apéro, mangé les petits gâteaux d'apéro. On a discuté, on a fumé, tu osais d'autres, et puis voilà quoi. On a mangé, Une bonne ambiance. on a mangé, une bonne journée. Et vous parlez de quoi avec Eric et Sylvie, de tout et de rien? De tout et de rien, ouais. Bah, lui, c'était surtout les projets qu'il voulait faire. Donc, qu'il allait faire une piscine pour ses petits-enfants, Voilà. qu'on allait refaire des barbecues, des concours de pêche, vu qu'il habitait à côté de l'étang, qu'on allait refaire du cochon, qu'on allait refaire, enfin, plein de trucs, quoi. Il était dans les projets de Ah, tout à fait, tout à fait. Il avait des plans sur la comète, wow. Hein. Puis voilà, quoi. 2 heures après avoir quitté le domicile de leurs amis, Colette et Marc reçoivent un coup de fil. Eric est décédé dans l'incendie de sa maison. Sa femme, Sylvie, a survécu. À 95% de chance, on était sûr que c'était elle qui avait mis le feu, quoi. Hein, parce qu'il y avait rien qui pouvait supposer qu'un feu se déclare comme ça chez eux. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, elle l'a tué, voilà, quoi, c'est tout, du but en blanc. Alors après, on va dire, ouais, mais on n'accuse pas les gens sans preuve. On est d'accord. Mais ça, plus ça, plus ça fait que le petit ruisseau, ça devient un fleuve quand même après. Hein. Donc, ma foi. Eric avait 53 ans. Il était père de 2 enfants. Presque 2 ans après sa mort, son épouse, Sylvie Roussel, a été mise en examen et incarcérée en septembre dernier pour assassinat. Philippe était un des plus proches amis d'Eric. 25 ans d'amitié liaient les 2 hommes. Eric, c'était quelqu'un qui était toujours là pour les autres, à rendre service, à faire rire aussi, parce qu'il avait un humour débordant, des jeux de mots bien à lui. Hein. Et, le bon petit bonhomme jovial, quoi, vraiment. Eric était tourneur et représentant syndical dans cette usine de fabrication de disques de turbines. Eric était quelqu'un d'engagé. Il disait ce qu'il pensait, bien sûr. Il le formulait à sa façon à lui, hein, avec l'accent du Creusot, parce qu'il était du Cru, lui. Hein. Et quand il n'aimait pas, il le disait, ça aussi. Hein. Il était capable de dire à une personne, je ne me plais pas du tout, hein, toi je te parle pas. C'était son caractère. Et c'était tout à fait l'inverse quand il aimait bien. Fin des années 80, Eric rencontre et épouse Sylvie, mère d'un petit garçon issu d'un premier mariage. Ensemble, ils ont 2 enfants. Le couple vit en Bourgogne, au Creusot, la ville dont ils sont tous les 2 originaires. Je crois qu'il l'avait un peu dans la peau, quoi. Hein. Ça se voyait qu'il l'aimait. Ah oui, il faisait tout oui, pour il elle. faisait Hein. Moi, je me rappelle, pour un mariage, son mari a donné 300 € pour aller s'habiller, quoi. Bah, rien que chez ta sœur, quand elle est sortie du coiffeur pour se faire couper 4 cheveux, 160, combien? 180 €. 180 €. Elle ne manquait de rien. Bon, après, elle savait pas faire la cuisine, ça c'est pas tout le monde qui est roi de la casserole hein, non plus. Hein. Si Eric est souvent décrit comme quelqu'un de franc et d'entier, la personnalité de Sylvie, au contraire, déroute souvent. Après avoir été serveuse, puis agent des services hospitaliers, elle devient assistante maternelle. Un métier qu'elle exerce à son domicile, dans cette maison. À l'époque, Emma lui confie la garde de ses 2 garçons, âgés de 5 mois et de 3 ans. Alors avec Madame Roussel, ça se passe plutôt bien. Madame Roussel est très joviale, avec les petits, le courant passe très bien. Et un jour, elle a commencé à littéralement péter les plombs. Elle se mettait à hurler, mais à vociférer même.
Et puis, ouais, dans son délire, quoi. Enfin, je veux dire, elle écoutait rien ni personne. Elle me laissait des messages. Au départ, elle était toute calme. Après, elle se mettait à rire de façon vraiment... Je m'en rappelle, il y avait ma maman à côté. Elle m'avait laissé un message et ma maman à côté, elle me dit « Oula, mais c'est qui cette personne qui passe du rire aux larmes comme ça ?» J'ai dit « Bah, c'est la nounou. » Elle me dit « Bah, dis donc, ça fait un peu peur quand même. » Se sentant harcelée et incapable de lui faire entendre raison, Emma décide de ne plus lui confier ses enfants. D'autres parents se seraient également plaints du comportement de Sylvie Roussel et lui auraient aussi retiré la garde de leurs enfants. Après 18 ans d'activité, Sylvie quitte son poste d'assistante maternelle. Avec Eric, elle achète cette maison, située à Torcy. Mais à peine un mois après leur arrivée, le 17 janvier 2021, vers 21h, la maison des Roussel prend feu. Les pompiers sont alertés par le voisinage. Alain, qui vit tout près, assiste au drame. Elle était sortie, elle était en pyjama, elle disait mon mari, il faut le récupérer, il est dans la maison. Elle était en pleurs, elle était complètement affolée. Et puis en fait, les pompiers, au bout d'un moment, ils l'ont sorti par le sous-sol. Et ils l'ont installée dans le véhicule de réanimation. Elle ne dit plus rien, elle est abattue, elle est... non. Intoxiqué par les fumées, Eric décède dans l'ambulance après plusieurs tentatives de réanimation. Tous les regards se tournent vers Sylvie, car plusieurs événements troublants laissent penser que l'incendie n'était pas accidentel. D'abord, 2 ans plus tôt, dans leur précédente maison à Étang-sur-Arroux, un feu s'était déjà déclenché dans la chambre où dormait Eric. À l'époque, il échappe à la mort, presque indemne. Eric m'a dit tout simplement ça a dû venir d'une lampe et c'est un problème de câblage, quoi, de fil, qui aurait fait faux contact et qui aurait donc démarré le feu, quoi. C'est que la fumée qui l'a réveillé, il s'est levé et dans la panique, il a éteint comme il pouvait, avec ce qu'il avait sous la main. C'est là qu'il a eu la cuisse un peu brûlée, quoi. L'enquête conclut que l'incendie est d'origine accidentelle. L'affaire est classée sans suite. Pourtant, 1 an après les faits, Eric va faire une confidence surprenante à un couple d'amis. Il a appelé mon mari un après-midi où vraiment il n'était pas bien. Et donc du coup, on lui a proposé de partir à la maison. Et c'est de là qu'il a commencé à déballer son sac, à nous dire, bah voilà, maintenant je vais vous faire une confidence, c'est elle qui a mis le feu à Étang-sur-Arroux. Je suis sûr que c'est elle, et s'il y a un deuxième incendie, il n'y aura plus de doute, vous saurez que c'est elle. Quand il vous dit ça, comment il sait que c'est elle? Parce qu'en fait, Madame Roussel s'était confiée à lui. Elle lui avait dit, concrètement, c'est moi qui ai mis le feu à la maison. Et le lendemain, elle s'est rétractée, elle fait « Ah non, mais c'était une blague, hein, c'est pas moi qui ai mis le feu. » D'accord. Et moi, je lui ai dit concrètement, je lui ai dit « Écoute Eric, moi ce serait toi, je divorcerai. » Alors Eric me répond « Non, moi il y en a hors de question, je peux pas balancer 32 ans de mariage. On a eu 2 enfants, il pouvait pas la quitter. Il l'aimait trop en fait, lui il l'avait dans la peau, mais elle, c'était pas du tout le cas. » Le soir même du second incendie, celui qui coûtera la vie à Eric, l'hypothèse de l'assassinat s'installe dans l'esprit des amis et de la famille. Plusieurs proches du couple prennent leur distance avec Sylvie, notamment lors de la cérémonie au funérarium, où le comportement de la veuve interpelle. On a vu des enterrements de personnes qui étaient proches, les gens ils pleurent, même... Même nous on en avait gros sur le cœur, on a pleuré, oui. tout. Oui. Mais elle... Elle non. Elle est sortie comme si de rien n'était pour se taper la bise, pour faire comme si de rien n'était. J'ai dit non, j'ai attends, Sylvie. J'ai dit pour l'instant on va regarder nos distances. Parce qu'on avait quand même déjà des légers doutes. Hein. Et c'est là qu'elle s'est mise à hurler comme une furie. Ouais, vous avez qu'à dire que j'ai tué mon mari. Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle était sur la défensive? 2 ans plus tard, 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 2
Ses proches s'étonnent aussi de voir Sylvie réemménager, quelques mois après le drame, dans la maison où son mari est décédé. Sylvie sait que les enquêteurs ont des doutes sur le caractère accidentel de l'incendie, car elle a été convoquée au commissariat pour s'expliquer. Elle s'en inquiète auprès de son voisin Alain. Elle m'a dit, c'est fort possible que la police vienne te redemander, comment on peut dire, des compléments d'information à mon sujet. Parce que je sais qu'elle m'a dit, il y a des gens qui m'en veulent un peu parce qu'ils ont dit que j'avais essayé de tuer mon mari. Elle semblait bien embêtée quand même que ça lui tombe dessus, quoi. Sylvie Roussel raconte aussi à son voisin Alain ses souvenirs du soir de l'incendie. Apparemment, oui, ça aurait été le fauteuil électrique qui s'est mis en courjus, et puis que voilà, quoi. Lui, il était endormi, et puis il lui a dit « Sors vite, ça brûle ». Elle est sortie, puis lui, il n'est pas sorti. Le 27 septembre dernier, après plus d'1 an et demi d'enquête, Sylvie Roussel est placée en garde à vue. Face aux enquêteurs de la police de Dijon, elle aurait reconnu avoir mis le feu à ses 2 maisons, non pas pour tuer son mari, mais pour lui faire peur, car il aurait exercé sur elle des violences psychologiques, dit-elle. Un des proches amis du couple se souvient que Sylvie avait déjà évoqué de la maltraitance, 1 an après le premier incendie. Elle a essayé de se suicider De quelle manière? en essayant de se couper les veines. Et du coup, donc, elle avait été se plaindre à l'hôpital, donc du coup, oui, qu'elle était maltraitée. De là, elle a dit à M. Roussel qu'elle voulait divorcer, qu'elle ne le supporte plus et qu'elle ne peut plus le voir. Et est-ce que Madame Roussel s'était déjà confiée auprès de vous sur les violences qu'elle aurait subies? Elle ne nous en a jamais parlé. M. Roussel, il était trop respectueux au niveau de sa femme. Jamais du grand, jamais, il lui aurait infligé des violences psychologiques. Selon un membre de sa propre famille, aucun doute. Sylvie a voulu tuer son mari et elle aurait un mobile. On sait pourquoi elle a fait ça. C'est l'argent. Elle voulait toucher l'héritage, c'est tout. Il n'y a aucune autre raison. Il paraît qu'il avait une bonne prévoyance en cas de décès, et puis à la fin de sa vie après quand même. Hein. Là, c'est lui qui nous l'a dit. Là, c'est lui qui devant l'a dit. elle, hein, il nous a dit qu'elle était bien protégée. qu'elle était très très bien Et que protégée aujourd'hui- s'il m'arrive quelque chose. Alors, entre guillemets, encore une fois, il y a dit, est-ce que c'est pas ça qui aurait peut-être mis la puce à l'oreille pour passer à l'acte, hein, et, le miroir à l'argent. Un mobile aujourd'hui réfuté par maître Arnaud Bibard, l'avocat de Sylvie Roussel. Madame Roussel a toujours eu la même position qui consiste à contester l'intention homicide. En aucune manière, elle n'a souhaité les conséquences de l'acte qu'elle a pu commettre. Pour maître Bibard, l'état psychique de sa cliente pose question, car il pourrait la dédouaner. Est-elle borderline? Souffre-t-elle de bipolarité? Il sera nécessaire d'attendre le résultat des expertises psychologiques, psychiatriques, que les médecins puissent nous dire si, au moment où elle a commis les faits qui lui sont reprochés, elle était ou non en état de comprendre ce qu'elle faisait. On ne saurait lui reprocher des faits dont elle n'a pas compris la portée lorsqu'elle les a commis. C'est tout l'enjeu. Actuellement en détention à la prison pour femmes de Dijon, Sylvie Roussel a été mise en examen pour assassinat. La justice a également requalifié le premier incendie en tentative d'assassinat. Si elle est reconnue responsable de ces actes, Sylvie Roussel, présumée innocente, risque la prison à perpétuité.